Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui nous allons parler de squat. Donc nous sommes dans le deuxième épisode des vidéos dédiées à ma progression au squat. Donc si tu n'as pas vu la vidéo précédente où je te parle de ma progression liée à mon changement de chaussures, n'hésite pas à aller la voir, donc je te l'épingle quelque part sur l'écran. Donc voilà, c'est parti. Donc celles et ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai rencontré beaucoup de changements au niveau de mon squat, donc que ce soit au niveau de mon matériel, au niveau de la position de ma barre, de l'écartement de ma pose de pied, etc. C'est pour ça que j'ai décidé du coup de diviser les vidéos en 3 épisodes. Et aujourd'hui, je vais te parler du coup de ma transition de barre haute à barre basse. Donc, je vais commencer par te parler brièvement un petit peu de mon histoire avec le squat depuis plusieurs mois. Je vais te parler ensuite des techniques à mettre en place donc, pour le barre haute et pour le barre basse. Ensuite, je vais te faire un petit point personnel du coup sur ma transition liée à mon passage de barre haute à barre basse. Et enfin, je vais te recommander en fonction de tes points forts, tes points faibles et tes objectifs si toi tu dois plutôt être en high bar ou en low bar. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram, sur TikTok, là où je suis beaucoup plus active, mais aussi sur YouTube parce que là je vais vraiment commencer à m'y mettre à fond. Donc n'hésite pas à me donner de la force, à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce bleu. Pour ce qui est de mon histoire avec le squat, donc ça fait maintenant 1 an que je fais de la force sur le squat. Donc depuis que j'ai commencé le street workout, j'ai fait beaucoup d'erreurs, changé beaucoup de choses, je me suis beaucoup remise en question et aujourd'hui je pense enfin avoir tout simplement réuni les leviers qui me permettront du coup avec un petit peu de temps et de travail de construire un squat solide. Donc si tu veux connaître plus en détail mon histoire avec le squat, je t'invite à regarder la vidéo précédente. Du coup je te parle de ma progression liée à mon changement de chaussures. Tu pourras en comprendre un petit peu plus sur mon évolution et comment j'ai fait pour en arriver jusqu'à travailler en force. Et aujourd'hui, je vais te parler du coup de mon passage barre haute ou barre basse, te parler un petit peu des avantages et des inconvénients que ce changement a occasionné du coup chez moi. Donc commençons par la barre haute. Donc premièrement, ta barre est positionnée au niveau de tes trapèzes supérieurs, ton dos est droit et tes genoux sont davantage projetés vers l'avant par rapport à un squat en barre basse. Ensuite, il y a une importante flexion de genoux qui va davantage solliciter tes quadriceps. Ensuite, pour ce qui est du barre basse, donc la barre est positionnée au niveau de tes deltoïdes postérieurs. Donc ça nécessite quand même d'avoir une bonne mobilité, notamment au niveau de tes épaules. Ensuite, pour ce qui est de la flexion de hanche, elle est plus importante que sur du barre haute. Donc ici, ça va notamment davantage solliciter tes ischios et tes fessiers. Donc généralement, selon de nombreuses études, le low bar permet de soulever jusqu'à 10% de plus par rapport au high bar. Maintenant, je vais te parler du coup de ma transition de barre haute à barre basse. Donc pour ma part, j'ai commencé du coup le squat en barre haute depuis mes débuts en musculation quand je faisais encore de l'hypertrophie. Ensuite, en même temps que j'ai débuté du coup le street workout, j'ai décidé de commencer un travail en force sur le squat. Et après plusieurs mois de stagnation, j'ai vraiment je commençais à me lasser. J'ai décidé de faire appel à une coach, donc une fille qui est spécialisée dans le power. Et en discutant avec elle, elle a pu un petit peu me détacher des préjugés que j'avais sur le barre basse, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, donc comme quoi le mouvement n'était pas beau, comme quoi je voulais pas dégrader ma technique, le squat en barre basse c'était pour les faibles, etc. Donc elle a réussi à me convaincre de tenter sur une séance et tout de suite, franchement honnêtement, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Je sentais que mon squat était beaucoup plus efficace, j'étais beaucoup plus optimale en tout cas dans mon transfert de force, etc. Donc premièrement, au niveau du poids de la barre, donc ça me paraissait nettement atténué puisque la barre elle repose uniquement sur le haut, non plus sur le haut des trapèzes, mais justement au niveau du bas de ton dos. Je me sentais aussi beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus forte. Et clairement, en quelques semaines, j'ai commencé vraiment à comprendre la technique et tout de suite, vraiment, je me suis sentie nettement plus à l'aise que sur le barre haute. Donc, j'ai commencé du coup à faire un travail vraiment axé barre basse, barre basse. Le moment est venu pour moi de te parler du coup de la technique à mettre en place pour faire du barre basse parce que c'est vraiment une technique qui est particulière, donc il faut vraiment être vigilant là-dessus.
Alors pour ce qui est de la technique du low bar, donc le placement de ta barre va se faire au niveau des deltoïdes postérieurs. Pour ce qui est de tes poignets, ils devront être le plus droit possible pour essayer d'éviter au maximum de casser tes poignets et d'avoir une contrainte articulaire importante et éviter de te blesser. Mais ça va également te permettre d'avoir une plus grande stabilité de ta barre sur ton dos. Pour ce qui est des coudes, ils devront être fixes et dans l'alignement de ton dos. Ensuite, pour ce qui est des hanches, donc ça, je sais que j'ai eu la question sur Instagram, donc est-ce que c'est volontaire de mettre les hanches vers l'arrière? Et effectivement, c'est volontaire de faire une flexion de hanche pour créer une ouverture de hanche avant d'engager du coup ta descente sur le squat. Donc tu vas devoir faire une flexion de hanche pour ensuite venir engager tes fessiers et tes adducteurs. Ensuite, de la même façon que pour le squat en barre haute, tu vas venir descendre grâce à ta flexion de hanche en gardant la barre simplement alignée avec tes pieds, donc pour être le plus stable possible. Ensuite, pour ce qui est de la posture de ton torse, donc elle est légèrement différente du high bar puisque le buste va être légèrement incliné vers l'avant. Mais attention, il faudra quand même que tu évites d'avoir une flexion thoracique, donc garder au maximum ton dos neutre. Ensuite, donc pour ce qui est de l'amplitude, donc tu vas tout simplement venir t'accroupir, voilà, tout simplement effectuer une flexion et avoir du coup l'articulation de tes hanches qui va être plus basse que tes genoux pour pouvoir du coup avoir une bonne amplitude et une amplitude qui est notamment validée en compétition. Ensuite, tu vas tout simplement te remonter en gardant, pour retrouver ta position initiale en étant le plus stable possible avant de repartir sur une rep. Donc pour conclure, la position de ta barre sur le squat peut être choisie déjà en fonction de tes points forts, points faibles, puisque du coup, comme tu l'auras compris, le barre haute va davantage solliciter les quadriceps, ce qui sera un avantage pour toi d'ailleurs, du coup, si tu as un point fort au niveau de tes quadriceps, et inversement, pour le low bar, si tu as un point fort au niveau de ta chaîne postérieure, sachant que dans la grosse majorité des cas, nous avons quand même un point fort au niveau de la chaîne postérieure, puisque ce sont des muscles qui sont beaucoup plus gros et beaucoup plus puissants que les quadriceps. Sachant que si ton objectif est de performer, il y a une chose aussi que tu dois prendre en compte, c'est la trajectoire de ta barre. Je m'explique. Puisque en fait le trajet pour valider l'amplitude de ton squat, elle sera plus courte en low bar plutôt qu'en barre haute. Du coup, il sera forcément plus avantageux de faire du low bar pour réduire au mieux cette distance et entre guillemets arriver plus rapidement à faire ton amplitude complète avant de remonter. En gros, si tu veux faire de la perf et soulever lourd, je te recommande vivement de faire comme moi et de passer en squat barre basse. A l'inverse, si tu pratiques le squat dans un but de prendre du muscle, de faire de l'hypertrophie, je te recommande vraiment de rester en barre haute et bien évidemment de travailler en amplitude complète, c'est important et non, ce n'est pas dangereux pour vos genoux. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais quand même te donner 4 conseils si tu veux commencer le low bar qui t'éviteront probablement des blessures. Donc le premier conseil, c'est d'y aller progressivement. Au début, n'hésite pas à alterner barre haute, barre basse pour laisser à ton corps tout simplement le temps de t'habituer. Ensuite, deuxième chose qui est très importante, échauffe-toi bien au niveau de ton haut du corps, donc que ce soit au niveau de tes épaules, de tes coudes, de tes poignets, avant de débuter ta session de squat, car comme je te l'ai dit, le low bar met beaucoup de tension au niveau de ton haut du corps, ce qui peut rapidement entraîner une blessure, notamment si tu n'es pas habitué. Le troisième conseil que je te recommande grandement, c'est d'investir comme moi dans des protège-poignets assez rigides pour la même raison du coup que précédemment, que le low bar met une grosse tension au niveau de tes poignets et qu'au bout d'une certaine charge, ça peut vraiment devenir traumatisant pour tes poignets. Pardon. Donc les miens viennent d'une marque, je sais même plus, bref, c'est une marque qui m'avait envoyé ces protège-poignets et franchement, ils sont vraiment pas mal. Sinon, n'hésite pas à aller sur le site SBD qui en vendent ou d'autres sites.
enfin, un dernier conseil qui est selon moi très très important, n'hésite pas à prendre un coach ou prendre le temps de demander des conseils à quelqu'un qui fait du power ou du street lifting, puisque la technique du low bar est vraiment différente et particulière par rapport aux barres hautes. Donc si tu veux vraiment performer, voilà, ne pas faire n'importe quoi, ne pas perdre trop de temps, je te conseille vraiment de prendre un coach ou de demander conseil. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu apprendre des choses. Si tu as des questions par rapport aux barres hautes, aux barres basses, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et puis moi, je te dis du coup à très vite pour le 3e épisode de comment j'ai progressé en squat. Et là, du coup, on va parler de la ceinture de force. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas à venir me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, là où je suis hyper active, et à t'abonner sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Salut!